Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai 2024. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau aujourd'hui avec deux journalistes, deux confrères. Je suis avec Stan Asiato, journaliste à l'opinion.tg, et Abel Zendodi, le responsable du site d'information Gakogue.tg. Abel, bonjour. Bonjour Anita, joyeux anniversaire. Bonjour Merci. à tous les téléspectateurs de la E47. Alors, et le séjour à Palimé? Ça s'est bien passé. Le séjour que vous avez eu à effectuer. Oui, c'était quand même. Vous avez écarté certaines personnes. Non, on n'a écarté personne. Vous savez que bon? les week-ends de Pentecôte sont beaucoup plus réservés pour célébrer le sport, le football, surtout les vieilles gloires, ceux qui ont tapé dans le ballon dans les années 60, 70, 80, 2000, etc. Donc depuis un moment, ils se retrouvent oui. Le dans sujet une ville viendra quand du nous pays. parlerons de la une. Donc je dis tout simplement journaux. que votre place est toujours réservée pour les prochaines éditions. Non, c'est pour cette année-là qui m'a fait mal. Alors, Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour E47 et je sers à notre DG, Anita. Je souhaite que tes vœux soient réalisés. Merci. Ce jour. Et c'est un plaisir de retrouver le plateau et les téléspectateurs. Alors, c'est fait, chose faite. Abel, nous sommes dans la 5e République. C'est publié dans le journal officiel de la République maintenant. Oui, c'est publié maintenant. Vous savez que le débat était quand même vif sur toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télévision, dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux. Chacun allait quand même de son commentaire et puis l'essentiel de ce que le public ou la population réclamait, c'est d'avoir quand même sous la main la copie ou le document de cette nouvelle constitution. C'est chose faite et on l'a dit sur ce plateau il y a 2 semaines que la loi étant promulguée, il va falloir même attendre un tout petit peu sa publication officielle dans le journal officiel de la République. Ce que nous avons expliqué quand même aux téléspectateurs pour leur faire comprendre tout simplement qu'il ne suffit pas quand même de promulguer la loi et de retrouver ces textes-là à la place publique. Il va falloir quand même travailler là-dessus afin que tout soit mis au clair et avant sa publication. Et donc, je crois que les institutions ont fait quand même leur travail et le journal officiel étant quand même le dernier, en tout cas, recours en termes quand même de publication des textes de la République, vous savez, à tous les niveaux, avant que le document ne soit rendu officiel, il faut que ça passe par le journal officiel. Les récépissés, etc., et même des associations, quand vous avez le récépissé, il faut que ça passe d'abord par le journal officiel. Les titres fonciers, si nous rentrons dans le domaine foncier, le titre foncier doit passer par le journal officiel avant que ça ne soit rendu véritablement public. Vous voyez un peu. Donc c'est la même chose également. Ce n'est pas parce que nous sommes en politique qu'il faut crier, dire oui, voilà. Alors que nous savons qu'il faut quand même suivre ce canevas. Les procédures. Voilà les procédures. Il faut suivre ce canevas-là. Et juste après, si c'est après la publication dans le journal officiel que la loi traîne encore, là on aura quand même à dire. Mais aujourd'hui, je crois que c'est chose faite. Le document est rendu public. C'est sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, c'est sur tous les médias finalement. Donc nous sommes véritablement en la 5e République. Eh bien, véritablement dans la 5e République, Stan, est-ce que les débats doivent être les mêmes aujourd'hui? Parce que hier on parlait des tests, nous ne connaissons pas les tests, nous n'avons pas les tests sous la main pour voir de quoi il s'agit, que ce soit les citoyens lambda, que ce soit les politiciens aujourd'hui. Le test est là, tout le monde peut l'avoir, ou bien tout le monde l'a. Le débat va revenir encore sur ça, ou bien on évolue? Oui, je pense que AB vient de le dire, le test est disponible sur toutes les plateformes WhatsApp, etc., sur les réseaux sociaux. Le test est désormais disponible. Même si vous allez sur le site du gouvernement, je crois que... Oui, étant donné que... Ou de l'Assemblée nationale, entre les deux. Voilà, c'est pour dire que désormais le débat, comme vous venez de le dire, le débat sera plus tablé sur la question de
ce qui est contenu dans la Constitution, etc. Maintenant, le débat se focalisera beaucoup plus sur les contenus, les articles qui sont quand même dans cette Constitution-là. Je pense que c'est à ce niveau que se posera le débat désormais. Donc, désormais, c'est clair, on est dans la 5e République et désormais, on sait sur quelle loi notre Togo sera dirigé durant les prochaines années. Et désormais, on discute véritablement des articles qui meublent, qui contiennent cette Constitution-là. Alors, dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore appeler son Excellence Faure Zimna président de la République ou on l'appelle en même temps président du Conseil? Parce que selon les tests, c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui devient président du Conseil. Mais puisque tout n'est pas encore en place, le Sénat et autres, là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'appeler président du Conseil? On continue. Est-ce que si on continue de l'appeler président de la République, on est dans l'illégalité? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, il faut que l'Assemblée vienne de démarrer cette activité. Bon, va véritablement prendre fonction ce mardi. C'est vrai que, de facto, comme on vient de l'expliquer en offre, de facto, le parti au pouvoir, le parti majoritaire, le chef du parti majoritaire est désigné de facto comme président de conseil et ce président de parti-là se trouve être M. Faure Gnassingbé, qui est notre président de la République actuellement. Mais les choses ne sont pas encore établies et donc je pense que pour l'instant on peut continuer par l'appeler notre président de la République, le temps que d'abord il faut que l'Assemblée soit installée, il faut qu'on suive les procédures. Même question, Abel. Oui, c'est clair, ça l'a dit. De facto, le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, est normalement le président du Conseil des ministres. Parce que c'est... Selon les tests. Selon les tests. On ne va pas dire normalement tout de suite. Voilà. Et donc, selon les tests, la nouvelle Constitution, dans son article 47, c'est bien stipulé que le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient président du Conseil. Et donc si on s'en tient à cet article 47 de la nouvelle Constitution, le chef du parti majoritaire aujourd'hui, c'est le président Faure Gnassingbé. Et donc du coup, nous, on peut quand même s'atteler à dire tout simplement que Faure Gnassingbé est le président du Conseil. En attendant que la soit mise en place, qu'on statue là-dessus. Mais selon cette tests-là que nous avons en 1947, le chef du parti majoritaire, qui normalement devient le président, le chef du Conseil, le président du Conseil des ministres, c'est le président Faure Gnassingbé. Bon, ce ne serait pas quand même un abus si on l'appelle déjà président du Conseil des ministres, ce serait non plus de l'abus si on l'appelle président de la République. Ça veut dire qu'il joue pour le moment, un double rôle. Pour le moment, pour moi, il joue quand même ce double rôle. Lui, hein. Bah, président de la République, du Conseil. Pour le moment, maintenant, l'Assemblée nationale qui prend fonction ce mardi. Et ils doivent être déjà en place donc à l'Assemblée nationale avec les anciens comme nouveaux députés, les anciens et puis également les anciens nouveaux, les anciens nouveaux et ceux qui viennent de faire leur entrée à l'hémicycle, ils seront également de la partie. Et je crois que on verra quand même clair ce que ça va donner. Alors, parlons de la révision de la Constitution avec ce test que nous avons depuis quelques heures déjà. Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, était en conférence de presse la dernière fois où il a laissé entendre que cette nouvelle constitution ou bien ce régime parlementaire est un moyen pour le chef de l'État actuel de s'éterniser au pouvoir. Vous pensez? Bon, d'éterniser au pouvoir, c'est l'homme politique qui a parlé. Hein. L'homme politique Jean-Pierre Fabre, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit.
je crois que ce message ou bien ce genre de discours, on l'a toujours entendu. Depuis les années 90 jusqu'à maintenant, on nous a toujours fait croire que Gnassingbé Eyadema ne voulait pas quitter le pouvoir, il ne veut pas partir, il change la constitution, il modifie les textes et lois de la République pour s'éterniser au pouvoir. Et il y a quand même des mécanismes mis en place par l'opposition pour barrer la voie au feu général Gnassingbé Eyadema jusqu'en 2005 quand le très haut l'a rappelé. Et du coup, on a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à l'élection du président Faure Gnassingbé, qui se veut être quand même un fils de l'ancien président, tout le monde le sait. Et les mêmes discours, que les mêmes personnes, les mêmes acteurs politiques n'ont pas changé de discours. C'est le même discours tous les jours, à la fin de chaque élection. On se retrouve à contester, on se retrouve donc à négocier et on attend encore une autre élection sans changer de stratégie, sans changer de méthode, sans changer de Parlons justement message. de changement de stratégie. Alors, quand vous parcourez un peu le nouveau test, si vous êtes parti politique de l'opposition, même si vous n'avez pas la majorité absolue, mais ensemble vous formez un bloc et que vous êtes majoritaire peut-être sur les 113, toute l'opposition réunie est à 100 par exemple, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que le pouvoir change. Dans ce cas, est-ce que l'opposition ne va pas commencer par travailler déjà dans ce sens pour que après 6 ans, on n'ait plus les Oui, c'est ça que je voudrais quand même en venir. Parce que je suis parti de 90 jusqu'en 2005 et pour arriver à 2024, c'est le même discours. Quand vous prenez J-Christ Olympio, en son temps, chef de file de l'opposition, opposant charismatique, et c'est des titres ronflants que les gens s'appropriaient et qui faisaient quand même vraiment, je dirais quand même... il n'est pas donné à tout le monde d'avoir comme ce titre. Et donc, les gens ont gardé ces titres de chef de file de l'opposition, ils se sont glorifiés et quand on les appelle opposants charismatiques, surtout sur les chaînes étrangères, parce que souvent, c'est sur ces chaînes-là, on les écoute. Après chaque élection, cette fois-ci, ça ne va pas passer et nous gourons André, la Togo, dans ce genre de trucs. On a passé de 3 à 7. Hein? Voilà, et donc vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pourquoi je suis parti de 90 et arrivé donc à 80, pour venir en 2024, en passant donc par 2005, etc. Mais ça n'a pas changé. Quand vous voyez un peu J-Christ Olympio, en 2010, il a compris quand même, en tout cas, il a fait quand même des concessions, il a vu beaucoup de choses en vue par rapport à son expérience de vie. Il a voulu quand même. Les gens n'ont pas apprécié, il a changé, il a signé quand même un accord avec le parti au pouvoir. Et cet accord, c'est la signature de cet accord qui a signé son déclin, on dirait en quelque sorte, parce qu'il s'est passé sur la scène politique. Heureusement que après les élections législatives, il s'est retrouvé quand même chef de file de l'opposition parce que l'opposition radicale ayant quand même boycotté les élections, J-Christ Olympio est devenu chef de file de l'opposition jusqu'à ce que ce mandat ne prenne fin. Parce qu'il est le chef de file de l'opposition sortant, on dira, vous voyez un peu. Mais son filleul qui a pris ce bâton de pèlerin, en tout cas, qui a suivi l'enseignement de J-Christ Olympio, c'est Jean-Pierre Fabre. Ça, tout le monde le sait. Il a été chef de file de l'opposition aussi. Vous voyez un peu, après que son J-Christ voilà, soit écarté, on dira, c'est Jean-Pierre Fabre qui a pris. Il peut être président de la République. Hein. Bon, qui sait. Et donc, parce que c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui va voter. Et donc, du coup, je crois que le même discours que tenait J-Christ, c'est ce même discours que Jean-Pierre Fabre a repris. Bon, et puis d'autres également, hein, les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans la politique, qui sont dans l'opposition, etc. C'est le même discours, ça ne change pas. Maintenant, la stratégie à mettre en place, c'est ce que vous venez de dire, c'est de travailler sur le terrain. C'est d'être présent dans les hameaux les plus reculés. C'est d'aller au plus fond du Togo, aller convaincre les gens. Là où il n'y a pas la télévision, aller
sur le terrain, parler aux gens, leur présenter les vraies réalités telles que vous le voyez. Sinon, on ne se résume pas sur le littoral. Le littoral de Kodivia-Kopé à Gila-Kondi, c'est rien du tout. Vous voyez un peu. Et donc, là, tout le monde voit, on voit clair et puis c'est bon. Maintenant, si vous vous concentrez sur ce qui se fait à Bé, à Dapame, Baguida, à Damavo, Kodivia-Kopé, Monaco et tout coin Bé, etc. Tout ça là, ça ne fait pas le Togo. Encore que cette année, par rapport aux élections. Moi, j'ai suivi les candidats, hein, j'ai vu également les candidats de l'opposition, j'ai suivi quand même quelques meetings de ces différents partis de l'opposition et tout. J'ai compris que le message est resté le même. Cette fois-ci, ça ne se passera pas. On va tout faire pour le déloger. On va tout faire barrer la voie à unir sans aller à l'essentiel, dire ce qui se passe. On parle de la Constitution, la modification de ces tests. C'est quand même l'avenir de tout un peuple. Oui, c'est l'avenir de tout un peuple. Et on va dire à ces peuples que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle modification de Constitution. On regroupe les vieilles, on regroupe nos marques. Vous avez une anecdote là, cette fois-ci ça ne passera pas, oui. Et autres là, et on dit quelque chose, là, j'ai dit oui. Oui. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la campagne que nous menons. Et c'est pour cela que j'ai suivi le ministre Bawara lors de la campagne sur une chaîne. Il a dit que l'opposition peut profiter de ces élections pour en faire un référendum. C'est possible. C'est que la dernière fois, pour ces élections qui viennent de se passer, si l'opposition travaillait sur le terrain, on ne serait pas là encore à parler de tripatouillage, de la Constitution, etc. Donc je crois que la stratégie serait aujourd'hui, la stratégie serait aujourd'hui de travailler sur le terrain, occuper le terrain pour que d'ici 6 ans, après ce mandat, que l'opposition peut prendre le pouvoir. Alors Stan, 6 ans après, si aujourd'hui l'opposition se met à travailler main dans la main, quand je dis l'opposition, c'est tous les partis politiques de l'opposition, parce que nous avons remarqué que seul c'est dur. Donc faire coalition, travailler main dans la main, et après 6 ans, peut-être que les responsables de partis d'opposition aujourd'hui ne vont pas bénéficier des fruits de ce travail, mais la relève peut bénéficier des fruits de ce travail. Si on pensait à ça, au lieu de continuer dans... Ce ne sont pas les résultats des urnes. Bon, je suis... D'abord, la déclaration de Jean Fabre, le président de l'ANC, pour moi, c'est fondé, d'abord, parce qu'il est politicien, il a participé à une élection. Quand il estime que c'est un moyen mis en œuvre pour que le chef de l'État actuel s'éternise au pouvoir. Il est libre d'affirmer ce qu'il pense à l'issue de cette élection. Il a quand même participé, tous on a suivi comment l'élection s'est déroulée au Togo. Et donc, lui, c'est un politicien, il est libre d'affirmer ce qu'il pense au vu de ce qu'il a constaté sur le terrain. Et donc, je ne le blâme pas sur cette déclaration. Mais il faut dire que il y a une chose qu'on doit expliquer aux populations, surtout avec cette nouvelle constitution, c'est que désormais, il est possible à l'opposition ou bien au pouvoir, il est possible à tous les bords d'accéder à la gestion, c'est-à-dire, je parlais du président du conseil ou bien du président de la République. Surtout, il est possible à tous les bords d'avoir la majorité. Et ce que impose véritablement cette constitution, c'est le travail ensemble. C'est vraiment ça que la nouvelle constitution nous impose. Ça impose aux partis de travailler ensemble pour avoir la majorité. Ça impose aux partis, les gens vont se dire unis, travaillent seuls. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est une qui a la majorité. Pour que l'opposition arrive à détrôner le pouvoir, quand on veut parler de monter, si vous savez qu'à un moment donné, les gens auront à faire des négociations entre partis, il y aura forcément à travailler ensemble avec d'autres partis pour avoir, en tout cas, surtout quand on est de l'opposition,
il y aura un moment où on est forcément obligé de travailler avec des gens pour avoir la majorité. Surtout dans la configuration dans laquelle nous sommes actuellement avec le pouvoir, qui a déjà 108 députés sur 113. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Et donc, je ne vois pas quel parti fera le poids demain en faisant mieux que le pouvoir. C'est là que je dis que cette constitution impose surtout aux partis d'opposition et indépendants de travailler ensemble. D'abord de travailler sur le terrain, comme Abel l'a dit. Il faut énormément travailler sur le terrain, ne pas se camper seulement sur la capitale Lomé, aller parler aux populations, aller expliquer votre idée, votre vision, votre manière, ce que vous pensez de la gestion. Allez dire ce que vous pensez à la population et déjà les préparer pour les échéances. Mais si vous attendez que... Parce que c'est maintenant qu'il faut commencer le travail. Il ne faut pas attendre et donc, 2 mois des élections, on se lance sur... Voilà, il faut le faire. C'est ce que UNI fait habituellement. Donc, ça oblige. Je vois on voit quand même UNI, souvent il y a tel regroupement d'UNI qui a fait tel don à telle population, qui a assisté telle population, qui a demandé telle messe dans telle contrée du pays, etc. Donc, il faut vraiment que nos populations, nos partis d'opposition, s'ils veulent avoir aussi la majorité, travaillent énormément sur le terrain d'abord, individuellement. Et après, il y aura le jeu de la coalition, le jeu de la négociation entre eux, entre ces partis-là. Si à un moment donné, il va manquer à certains partis des places, en tout cas des voix pour être majoritaire. Et c'est là qu'ils nécessitera la coalition avec d'autres partis, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que surtout pour l'opposition, la Constitution nous impose qu'on travaille ensemble. Et M. Gilbert Barra, lors de ces... Vous avez dit nous, ça veut dire que vous faites partie de l'opposition. Non, je ne veux pas dire... C'est-à-dire que ça implique... Au début, j'ai dit que la Constitution nous impose tous, en tant que Togolais, de travailler désormais ensemble. Et c'est-à-dire que rien n'est exclu, le pouvoir peut basculer dans l'opposition demain. Et c'est toujours nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que, surtout ceux qui sont dans l'opposition, travaillent ensemble s'ils veulent, en tout cas, avoir aussi la majorité à l'Assemblée. Et c'est plus que tout se joue désormais sur la majorité à l'Assemblée. Donc, il va falloir que les gens travaillent énormément sur le terrain. Et bon, maintenant, si à la suite de cette élection qui vient de finir, les gens affirment qu'ils sont lésés, on les a trichés. Je pense que ils sont quand même des compétiteurs. Ils ont été à une compétition. Ils leur reviennent de... C'est le game, quoi. Voilà, comme le disent ils sont libres amis du net. Ils sont libres de... Non, de dire pas sont... net parti politique, hein, Internet, je veux dire. Vous plaît. Alors, non, nos amis de l'Internet, quand ils se lancent des pics, après ils disent... C'est le game, oui. Bon, eux-mêmes savent de quel game il s'agit. Alors, toujours par rapport aux législatives, je reste avec vous, Stan. Jean-Pierre Fabre, l'ANC de Jean-Pierre Fabre, rejette les résultats et Jean-Pierre Fabre a laissé entendre qu'ils vont pourrir la vie au chef de l'État. Est-ce que l'histoire ne risque pas de se répéter où on a marché dans ce pays pendant un certain nombre d'années, après rien n'a changé, on est resté dans ce qui est, quoi. Oui, je pense que... Est-ce que l'heure est encore à ce genre de discours? Pourrir la vie en quoi faisant? Se lever tous les jours, faire des déclarations, organiser des marches, ou bien quoi exactement? Voilà, c'est ce qu'on n'a pas encore véritablement. Pourrir la vie, là, qu'est-ce qu'on met dans pourrir la vie? C'est ce qu'on n'a pas. Peut-être lui mettre la pression. Oui, tout ça, c'est le jeu politique. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ça sera beaucoup plus ça. Parce que il n'y a que, si vous êtes de l'opposition, vous avez plusieurs moyens pour amener le pouvoir à céder à vos doléances, etc. Il y a plusieurs moyens. Il y a la marche, comme vous le dire, mais est-ce que les marches marchent encore? Si vous permettez la technologie, oui. Les marches marchent encore au Togo.
Mais même si on ne marche Peut-être que pas... le Togolais est passé à autre chose à part Oui, les gens il faut changer de stratégie peut-être. Déjà, les gens ont faim, et les gens sont fatigués de la politique. Et le taux d'abstention lors de ces élections l'affirme clairement. Les gens sont fatigués. Sont fatigués de... Faites votre politique, on reste dans notre coin. Voilà, le problème du Togolais est ailleurs. Ce n'est pas la politique. Ce n'est véritablement pas la politique. Et donc, on a... Imagine, tu te lèves le matin, tu as de quoi manger. Si tu tombes malade, tu peux aller te faire soigner tranquillement. Tu ne manques de rien. Toi, tu t'en fous de celui qui est au pouvoir. Est-ce qu'il est pouvoir la politique va t'intéresser? Je ne pense pas. Et on s'en fout de celui qui est au pouvoir durant 20 ans, durant 15 ans. On s'en fout de lui. L'essentiel pour la population, c'est de manger à sa faim, de manger 3 fois par jour, d'avoir le panier du ménagère qui est toujours gagné, d'avoir de quoi soigner sa famille, de quoi prendre soin de sa famille, de quoi aller et venir tranquillement. Voilà, c'est beaucoup plus ça le problème du Togolais. Donc je pense que si les gouvernants arrivent à satisfaire véritablement la population, on n'aura pas à avoir de tensions qui vont nous amener à aller dans 5e République, 6e République et 7e République. Donc, je pense que véritablement, le problème du Togolais, c'est le social. De la 5e à la 6e République en même temps. C'est une manière de parler. Alors, Abel, est-ce que nous sommes encore à l'ère de pourrir la vie? Ou bien... Bon, ce sont les vieux discours qui reviennent. Bah oui, je l'ai dit tantôt. Est-ce que le peuple ou la population est encore disponible aujourd'hui à suivre X ou Y dans son jeu politique? Moi, je parle du jeu politique dans son ensemble parce que à ce niveau, bon, ce sont des déclarations. Maintenant, on attend quand même la faisabilité de tout ça, la mise en œuvre de ce projet pour voir ce que ça va donner. Puisque je me rappelle en 2010, après l'élection, il y a eu quand même des activités organisées par l'opposition, en l'occurrence Jean-Pierre Fabre et son équipe. Tous les week-ends, les gens marchaient de Kondiendi à la plage de Lomé. Vous voyez. Ils ont quand même marché dans le pays là. Ils ont marché. Et de Kondiendi à la plage, c'est devenu quand même une activité sportive. Non, oui, une activité sportive, on dira tout simplement, mais c'est devenu quand même. C'était considéré comme du footing. Oui, et c'est tous les samedis. Ce n'est rien. C'est bon aussi pour la santé. C'est bon pour la santé. Et donc, tous les samedis, c'est devenu la routine. C'est une activité, je dirais, réglementaire pour eux. Donc, tous les samedis, il faut se retrouver à Kondiendi. Il faut s'organiser un peu. Et puis, ça commence par chanter, danser. Et on va à la plage. Bon, ça, à la fin, on fait des interviews. À la fin, on fait des interviews. Et on se sépare. La presse également, avec quand même de quoi alimenter ses productions. Oui, on avait du sujet. On avait vraiment assez de sujets. À chaque fois qu'il y avait des déclarations à la plage, oui. Bon, ça vous fait des sujets voilà. pour et les donc, débats de la semaine. aujourd'hui, 14 ans après, cette déclaration de la plage, qu'est-ce que ça a changé? On a marché de Kondiendi, nous sommes allés à la plage. Bon, c'est quand même, la plage, ça fait beau, hein, à Lomé ou d'autres plages du là. Et donc, derrière tout ça, là, qu'est-ce qui a changé? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut, à un moment donné, c'est un projet. On a commencé par l'exécuter et on fait quand même on marque un arrêt pour faire le point de la situation, voir ce qui a changé. Donc c'est pourquoi je vais quand même vous ramener encore en 90. De 90 à 2000, qu'est-ce qui a changé? 2005, il y a des mêmes partis. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les politiques font ce genre de bilan? Bon, en tout cas, ils le font, c'est nous qui le constatons. Ils nous regardent. S'ils ne l'ont jamais fait, c'est le moment de le faire. Parce que nous, on leur donne quand même des idées comme ça. L'occasion, en tout cas, de piquer dans ce que nous disons, de voir clair si, à un moment donné, est-ce que nous avons marqué un arrêt pour faire le point de la situation, voir réellement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment mettre en œuvre la nouvelle politique, la nouvelle stratégie à mettre en place pour engager de nouveaux projets. Donc, sinon, si c'est le même discours, on va pourrir la vie et on va peut-être organiser des marches à Begapoto. De Begapoto, on passe par Dekon et on va à la plage, on revient. Non, mais là, chaque week-end. Il y a Agoué qui est impliqué. Bon, il y a Agoué qui est impliqué. Peut-être, bon, je crois qu'il faut aujourd'hui sortir de ce carcan, en tout cas de l'habituel. Vous voyez un peu, il faut sortir de ça, créer quand même de la nouveauté. Les gens veulent lier la politique tolaise à la politique, en tout cas ce qui se
ce qui s'est passé au Sénégal. Donc c'est carrément différent. oui, hein. C'est deux choses carrément opposées, c'est que c'est différent. Vous voyez, et aujourd'hui, on a un Faye, Diomandé Faye, qui est président de la République, sous l'onction de Sonko. Est-ce que nous avons un Sonko au Togo? Ben, c'est la grande interrogation. Voilà. Et donc, nos politiques, entre eux, dans leur creuset, dans leur base, il faut qu'ils se posent la question de savoir si nous avons un Sonko au Togo. Ici, un Sonko devrait y avoir, en tout cas, on devrait y avoir quand même ce Sonko au Togo. Ça doit faire partie de qui? Ça doit être dans le camp de l'opposition. Vous voyez un peu. Est-ce qu'un opposant est disponible aujourd'hui pour jouer le rôle de Sonko? Voilà, si jamais on ne l'a pas, comment est-ce qu'on va vouloir faire le lien entre ce qui se passe au Togo? Il faudrait que les militants soient incarcérés. Et bon, non, pas forcément incarcérés. Pas forcément. Mais il faudrait que le mentor, celui qui est le leader en difficulté, passe la main. Un leader en difficulté qui était Sonko, et il a passé la main à son filleul. Il a fait une passe décisive. Il a fait une passe. C'est une vraie passe décisive. Et voilà. Sinon, si Sonko faisait comme ce que nous, politiques, nous opposants togolais, nous faisons ici, on n'aura jamais Diomaye Faye au pouvoir au Sénégal. Et voilà, vous voyez un peu. Et donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des détails sur lesquels... Si on doit comparer le cas Togo et Sénégal, je crois qu'il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Parce que ici au Togo, faire la passe entre politique, c'est intéressant. Bon, peut-être que ça, à un moment donné, dans leur règlement, si on le positionne, ça va marcher, mais à la dernière minute, vous voyez que la personne est peut-être en troisième partie sur la liste. Et donc, c'est les mêmes personnes qui sont tête de liste, qui sont leaders, et ils sont là tout le temps, et voilà. Et donc, quand vous faites ça tout le temps, vous êtes là, ça échoue, ça ne réussit pas, alors que vous avez peut-être un Diomandé Faye, quelque part, qui peut faire le jeu, qui peut jouer le jeu, mais vous refusez de lui passer la balle, de lui faire quand même cette passe décisive dont on fait allusion. Donc je crois que dans leur base... C'est comme un Adebayor qui est à côté, et il y a un autre petit qui peut marquer directement. Adebayor refuse, voilà. Voilà. Et vous voyez que Adebayor, en son temps, il faisait quand même de très belles passes à ces jeunes attaquants qui marquaient des buts. Il faut sauver la nation. Et donc, pour sauver la nation, pour sauver l'opposition, on leur donne quand même de la matière comme ça. Il faut savoir faire des passes. Restons politiques toujours pour parler du président, je ne sais pas si on doit l'appeler, ancien président du net, Jéricho, qui décide de quitter la scène politique parce que selon lui, je cite, j'ai essayé de faire la politique autrement, j'ai échoué. Fin de citation. Stan, vous pensez que Jéricho a vraiment échoué parce que c'est quand même un jeune et un député qui discutait avec les gens sur les réseaux sociaux. On ne voyait pas ça avant. Parce qu'il a vraiment échoué. Il prend le temps de venir expliquer certaines situations sur les réseaux sociaux. Il a échoué, selon vous, puisque selon lui-même, il a échoué. Bon, d'abord, avant de me prononcer sur ce sujet, permettez que je revienne un peu sur... le dernier sujet qu'Abella a évoqué. Je pense tout à l'heure, je disais que désormais, notre constitution nous impose qu'on travaille ensemble. Et ce que Abel vient d'évoquer, c'est que ça corrobore un peu ce que je disais. C'est que depuis toujours, on a constaté, on avait eu une opposition qui n'aiment même pas travailler ensemble. Et comme au Sénégal, les gens sont en difficulté à laisser carrément. Ils aiment travailler ensemble. Il y a eu des coalitions ici, C14. Ces coalitions sont des coalitions de face. Quand il s'agit de discuter de... Souvent le Togo. Non, ça là, c'est-à-dire que des coalitions où, quand véritablement il s'agit d'intérêt, les partis, il y a tout de suite division. Quand il s'agit d'avoir des places à la CENI, quand il s'agit d'avoir des places à l'Assemblée, on constate que ça divise l'opposition. C'est là véritablement qu'on doit attendre l'opposition. Ce n'est pas l'histoire de former des coalitions. Les coalitions, ce n'est rien. Des coalitions qu'on forme sans règlement, des coalitions qu'on forme juste entre amis. Ce n'est vraiment pas ça, travailler ensemble dont nous parlons.
parce que ce qui les divise véritablement, ce n'est pas l'histoire de pollution. Et donc, pour aller véritablement à ce que l'exemple des Sénégalais, comme Abel vient de l'évoquer, il va falloir que les gens travaillent désormais ensemble. Et également... savoir qui positionner. Oui, savoir aussi qui positionner à un moment donné. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de législative qui vient de finir. Supposons que l'opposition dans son ensemble, on s'associe, il voit dans telle zone, quel est le politicien, l'acteur le plus en vue. Positionnons-le. Si on vient dans telle région, quel est l'opposant le plus en vue? On le soutient ensemble. Et ensemble, ils font ce maillage-là du territoire et ils se soutiennent ensemble. Vous pensez que le pouvoir aurait encore 108 ans, 108 sièges à l'Assemblée actuellement? Non, je ne pense pas. Même s'ils n'ont pas la majorité pour l'échéance qui vient de finir, l'échéance qui va arriver, ils pourront forcément avoir cette majorité-là. C'est là qu'on attend l'opposition désormais. Il faut vraiment travailler ensemble désormais. C'est vraiment ça que je veux ajouter à ce que maintenant, si on veut revenir à M. Djedama, vous demandez s'il a échoué, je pense que... Il a quand même fait la politique autrement. Bon, moi j'estime. En quoi on veut mettre son échec ou bien sa réussite? Il est député. Le devoir, la mission d'un député, c'est de voter des lois, de défendre la population à l'Assemblée, de faire des lois qui profitent à l'Assemblée, à la population. À la population. Donc, sur ce plan, est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a véritablement fait? Combien de lois son parti a pu faire voter au profit de la population? Il affirme qu'il a fait au moins 32 interpellations. Ces interpellations sont différentes de voter des lois. Si vous avez fait voter des lois qui profitent aujourd'hui à la population, moi je dis que déjà vous avez fait votre boulot. Parce que c'est ça la mission première d'un député. Maintenant, quand on veut parler de député qui fait des audios sur les plateformes, les réseaux sociaux, je pense que bon... ça, pour moi, ce n'est véritablement pas de résultat. Pour moi, permet à certaines personnes de comprendre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, moi, je ne mets pas dans le lot des actifs pour ce député. Et pour moi, quand on parle de 2 députés, bien 3 députés à 0 député, pour moi, c'est de l'échec. C'est l'échec carrément. Donc vous estimez aussi? Il a échoué. Comme lui-même il a affirmé qu'il a échoué. Ce n'est pas à moi de dire qu'il a réussi. Il a échoué. Et quand on veut se tabler sur la mission première d'un député, je pense que là aussi, son parti n'a pas donné de résultats. Donc je pense que pour moi, il a échoué. Si on veut parler d'autre chose, en termes de communication, bon là, on peut encore le dire. Mais prenons le député et sa mission, je pense qu'il a échoué. Alors, Abel, en parlant de l'échec de l'ancien président du net, Djerry Tama, il a également parlé des résultats des élections dernières. Il dit que les élections n'ont aucun rapport avec le vote des électeurs. Ça veut dire qu'il a les preuves. Pourquoi jeter le tablier au lieu de faire recours? Bon, je crois que le président Djerry Tama, le président du net, en tout cas, il a dit qu'il a échoué. C'est lui qui est au devant de la scène, c'est lui qui avait dirigé son parti ou bien qui dirige son parti. Il a travaillé pour avoir 2 députés à l'Assemblée nationale et au cours de son mandat, il a mené des actions. Si ces actions sont appréciées par la population, je crois qu'il serait encore réélu. Vous voyez? Et donc, pourquoi il parle des résultats? Bon, ça c'est encore politique. C'est encore politique, hein, parce que c'est véritablement l'homme politique. Ça veut dire que la personne a des preuves. Oui, il a des preuves. Il a même cité, bon, dans sa base électorale, il a cité des bureaux de vote, il a cité des Pourquoi points. ne pas présenter toutes ces preuves-là? Bon, peut-être il est fatigué, il veut quand même sortir, il veut laisser le parti. Voilà, il veut laisser le parti à
à son suppléant ou bien à quelqu'un d'autre de son parti. Heureusement qu'il ne démissionne pas carrément du parti, il demeure militant du parti, il quitte seulement la tête du parti et il sort également de la politique selon ce qu'il a déclaré. Donc je crois quand même qu'il demeure un citoyen et voilà, il peut quand même revenir après. Vous savez, le jeu politique est tel que moi je ne crois pas à ces genres de déclarations à 100%. Je ne suis pas convaincu, en tout cas je ne suis pas du tout sûr aujourd'hui que Directement est en train de quitter. Ça peut arriver. Le congrès de ce parti, c'est pour bientôt, selon ce que j'ai lu. Si, au cours de ce congrès, les membres du parti revenaient à dire « Oui, non, mais le président ne partez pas, c'est vous, vous incarnez la vie du parti, il ne faut pas partir. » Et puis, il va revenir nous dire que l'on l'a supplié. Voilà, ce sont ces militants, ils l'ont supplié de rester. C'est aussi ça la politique. Vous voyez, comme c'est un stratège en communication, il sait quand même manier les choses, donc il va quand même revenir peut-être en force pour corriger peut-être son image, etc. Donc je crois qu'il faut quand même prendre avec des pincettes ce que les politiques, je l'ai dit tantôt, j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas croire à une politique à 100%, du tout pas. Et donc, je ne pense pas que ce soit quand même un sujet assez intéressant. Ah, c'est intéressant, c'est quand même un député qui a l'habitude de communiquer. Voilà, parce qu'il est rentré en politique en 2012, il sort en 2014. Vous avez vu un peu après les élections, les gens postaient. Il est venu en 2000. On ne le voit plus. Oui, il est rentré en 2012, il sort en 2024, 12 ans après, alors que des gens sont rentrés en 90, ils sont là toujours. Et ils sont là dans les années 60, ils sont toujours en place et tout. Et donc, si tu n'es pas... Ben, mais c'est un vrai, c'est un militaire. Voilà, il doit avoir quand même le cœur, entre l'armée et la politique, l'écart est vraiment grand. Il ne veut pas avoir il veut pas faire une crise là. Et il est irrécupérable. Non, je crois que... Il jette le tablier, c'est simple. Que ça... Eh bien, on va... C'est un militaire qui démissionne. C'est pas grave. Oui, je pense que... Rapidement, pendant ce temps, David nous prépare la une de Gakogwe. Allez-y. Parlant de démission de parce que c'est un monsieur... Moi, j'ai été déçu de lui quand j'apprenais l'information de son retrait de la politique. J'ai été déçu. Parce que... déçu, pourquoi? Parce que finalement, j'ai compris qu'il démissionne beaucoup trop. C'est quelqu'un qui démissionne beaucoup trop. Il était dans l'armée, il a démissionné. C'est juste 2 démissions. Il était déjà 2, c'est déjà beaucoup. Mais il y a des gens... Ils sont plus à l'aise quelque part, il faut démissionner. Mais c'est vrai que, bon, on dit souvent qu'en Afrique, nous n'aimons pas démissionner. Et aussi, quand à un moment donné, quelque chose veut vous lâcher, il faut vous-même démissionner très tôt. Mais pour lui, je pense que c'est là où moi, je suis déçu de lui. Parce que c'est que vous venez de faire une élection où vous avez gagné 3 sièges à l'Assemblée. Et en même temps, l'élection qui suit, vous perdez et puis vous lâchez. C'est-à-dire qu'il lâche trop vite les choses. Et c'est là où je ne vois pas en lui un combattant. Il y a des gens qui étaient dans ce truc-là. Ils ont subi beaucoup de choses. Ils ont subi des secousses de partout, mais ils sont toujours là, ils travaillent, ils continuent pas travailler. Mais bon, lui, juste un petit échec, un premier échec, et il démissionne. Je pense que c'est là où moi j'ai été déçu de lui. C'est que après juste une élection, pourquoi il pouvait continuer s'il est vraiment un combattant, un militaire. Je ne sais pas si les militaires... va continuer avec lui. Mais je parle de lui, je ne parle pas du parti, je parle de lui. Je pense qu'il est trop démissionnaire. Pour moi, c'est une déception. Moi, je suis déçu. Il a été clair, hein, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne le quittent. Bon, j'ai compris finalement. Non, mais il n'a pas quitté avant que les choses ne le quittent. Les choses vont quitter avant qu'il ne suive les choses. Donc voilà un peu le paradoxe. Il n'est pas un combattant, comme d'autres qu'on a connus, qu'on connaît en tout cas jusqu'alors. Il n'est pas un combattant, un vrai militaire. Bon, je ne vois pas un militaire... Quelle que soit la situation. Voilà, c'est celui-là qui est là à braver les difficultés, mais je ne veux pas ça chez directement. Moins chose, il démissionne. Je pense que ça, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une bonne qualité.
Alors, on va terminer cette émission avec Gakokoe.tg qui était le week-end dernier à Palimé pour le 14e tournoi des retrouvailles on voit les images, hein. Je ne lui pardonne pas ça. Natingal FC. Je reviens Ou bien Guida Saduge, le trophée. Ah ben. Ah, l'article de René Amoto. Oui. Ces deux personnes-là. Oui, René. On sent que les gens auront des mots de ventre aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour avoir fait le voyage seul. Non, ben, vous savez, le week-end de Pentecôte, les acteurs du football, bon, il ne faut pas dire les acteurs de sport, se sont retrouvés donc à Palimé et pour la 14e édition du tournoi des retrouvailles organisé par la structure Servio Sport. C'est un événement qui regroupe tous les ans les et puis il est habillé en Servio Sport. Hey. Bon, vous savez, votre fonctionnement... Laissez-le finir. J'aime ça pour lui. Non, je l'arrête tout de suite. Vous savez, pour cette année également, Sergio Sport a honoré les anciens joueurs. Vous savez, depuis un moment, on a compris que le football togolais est en train quand même de sombrer un tout petit peu, il faut avoir le courage de le dire. Et des diagnostics ont montré que les anciens joueurs ne veulent plus sentir le sport. Les anciens joueurs ne veulent plus entendre parler du football. Et dans votre quartier, vous rencontrez un ancien joueur, quelqu'un qui a joué dans les années 70, 80, qui est encore en vie et qui traîne dans les couloirs. Vous le croisez, vous le rencontrez, vous discutez avec lui, dites non, c'est le football, je ne veux pas. Je ne regarde même plus les matchs des éperviers à la télé. C'est devenu la politique. C'est comme ça. Et donc, Sergio Sport a compris qu'il fallait maintenant aller vers ces personnes-là, les ramener donc à la chose pour qu'on puisse tisser l'ancienne corde à la nouvelle ou la nouvelle corde à l'ancienne. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que ces anciens joueurs-là, ils s'organisent en club ou bien c'est le promoteur du tournoi des retrouvailles qui va vers eux et dit, comme vous êtes dans tel quartier, organisez-vous, on vous suit. Comment ça se passe? Non, c'est pas comme ça se passe. Et chaque club, chaque groupe d'anciens joueurs forment naturellement leur équipe. Donc, il y a des équipes de Gaïa dans presque toutes les préfectures, dans tous les quartiers. Et donc, week-end comme ça, vous voyez des gens jouer un peu partout. À Agoué, ici, il y a Matinal FC d'Agoué Nivé qui a participé à l'édition de cette année. Matinal FC qui est revenu après 14 ans, en 2010 par là, c'est Matinal qui a remporté le trophée. Et cette année, Matinal qui revient mais qui a perdu en match de poule. Cette année, c'est 12 équipes. Donc, il y a une équipe venue de Dapaon, de la région des Savanes. Et c'est Gaïa FC des Savanes. Donc, veut dire que la région des Savanes était quand même représentée avec des anciens joueurs. Des joueurs qui ont au moins 45 ans. C'est 45 ans révolus. Et Palimé, Atakpamé, Badou, les gens viennent de partout, de Baguida, d'Anéro, de Lomé et de presque toutes les villes du pays. Et donc l'idée c'est de rapprocher donc ces anciens joueurs aux jeunes. Maintenant, ceux qui jouent, là le problème ne se pose pas. Mais ceux qui sont des anciens, il y a des anciens joueurs qui ont fait qui ont joué dans l'équipe nationale du Togo et qui sont carrément dans la rue et qui n'ont même pas 100 francs pour s'acheter de la nivakine, vous voyez. Et donc, ces gens-là, c'est ces gens-là qui sont vraiment importantes dans cet événement. Les gens viennent jouer. Quel groupe jouent ces personnes-là? Parce que vous avez parlé. Eux, ils sont délaissés, ils sont considérés comme des gens qui sont délaissés. Maintenant, au cours de l'événement, ces gens sont récompensés, sont honorés. Et donc, l'année passée, il y avait 7. Cette année, il y avait encore 7 sur la liste. On prend quand même les anciens joueurs des années 70-80. Cette année encore, c'est les anciens joueurs de 80-84. Maintenant, parmi ces gens-là, il y a eu 3 qui sont sérieusement malades, qui ne vont pas faire le déplacement. Donc, il n'y a eu que 4 qui étaient là. Je vais vous donner rapidement le nom de ces gens-là pour voir si le téléspectateur qui nous regarde peut avoir encore une idée de ces gens-là. Vous parlez de quelle année déjà? Des années, ceux qui ont évolué dans les années
de 80 à 84. Vous voyez un peu. Et donc, il y a Ekpe Denagnon qui a commencé à Tamé et il est venu à Lomé jouer dans l'équipe de l'Étoile filante de Lomé ici. Il a fait des voyages avec cette équipe-là, joué également en équipe nationale avant de partir en France et revenir. Il a son 12 ans aujourd'hui. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent ce gardien de but des années? Il y a Sakpa. Bon, c'est des anciens joueurs, ils sont 4 qui ont été donc récompensés cette année par l'organisateur de cet événement, Sergio Sport, avec la collaboration naturellement du ministère la des Sports. finale se joue toujours à Palimé ou vous changez de ville à chaque fois? C'est-à-dire si la compétition, si la compétition se joue toujours, et si la compétition est toujours réservée, être toujours gardée à la population de Palimé ou bien organisée toujours à Palimé. Non, c'est pas toujours la ville de Palimé qui organise ou bien qui abrite donc les événements. On a fait Kara, on a fait Atakpamé, Sokodé, partout. Donc c'est un événement tournant avec eux. C'est une activité qui fait le tour donc de toutes les villes du Togo, de toutes les régions du Togo. Mais ces 2 dernières éditions, on a choisi donc la ville d'Atakpamé parce que il y a plus d'accessibilité. Vous voyez, après, la ville d'Atakpamé ou de Palimé? Le de ville de la ville. Comment on peut sur mon plateau et toujours la ville de Anita. Bon, vous conviendrez avec moi que Palimé, c'est une ville touristique, c'est une ville qui a assez d'infrastructures hôtelières pour accueillir un grand nombre de visiteurs. Et donc, dans les autres villes, ce n'est pas aussi facile que ça. Encore que cette année, le nombre de clubs a augmenté. Et donc, on a encore choisi la ville de Palimé parce que de 9 l'année dernière, on est arrivé donc à 12 cette année. À 12 clubs cette année. Et toutes ces équipes-là doivent se loger. Vous voyez, dans quel hôtel, dans quelle ville. Et donc c'est pourquoi nous sommes en train de voir ailleurs dans les autres villes. Quand on voit tout ceci, ça demande beaucoup de travail en amont. Hein. Oui, le travail se fait en équipe avec la structure organisatrice de l'événement. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle aujourd'hui de Sergio Sport, de l'organisation des événements culturels et sportifs dans mon pays, il n'y a pas de structure après Sergio. Donc c'est la routine. Les gens ils savent déjà ce qu'il faut faire. C'est juste une manière quand même de poser les pions. Les matchs des éperviers sont organisés par Sergio. Ce n'est pas un événement. Merci de faire la pub de Sergio. Hein. Oui, mais c'est parce qu'on en parle. C'est pas parce que c'est sur mon plateau. Parce qu'on en parle. Je suis partenaire avec Gako, je ne suis pas partenaire avec l'organisateur. Hein. Et voilà, donc merci quand même de nous donner en tout cas l'opportunité, l'occasion de parler de ces événements. Et merci à la télévision 47 partenaire de Gako. Tout simplement. J'espère que dans votre voyage là, vous avez fait un tour à Koussountou. Koussountou. Il fallait faire un tour à Koussountou, dire bonjour à tes beaux-frères. Bah oui, moi, René et moi, on a fait quand même un crochet. Quelqu'un qui a un mariage difficile, quand tu le vois, tu sais. Alors, Stan. On a fait quand même un tour, pas à Koussountou, mais en bas de Koussountou quand même. Alors, Stan, dites-moi, comment trouvez-vous cette organisation où les anciennes gloires du football, on les retrouve, ils sont honorés à travers des prix qui leur sont décernés. Comment trouvez-vous cette organisation? Oui, je pense que j'ai eu la chance de vivre ce week-end de Pentecôte là. Ça fait déjà, je pense, 4 ou 5 ans que j'ai eu la chance de vivre l'ambiance que Abel vient de décrire. Ah bon? Donc ça vous je parle de 5, 4 ans déjà. Ouais. Donc j'ai eu la chance de vivre, en tout cas, tout ce que Abel vient de dire. Tout ce qu'il vient de dire cette année, c'est comme si il parlait de l'année dont l'année à laquelle moi j'ai assisté à cette compétition. Et c'est quand vous y rendez, vous allez vous sentir, vous allez savoir que vraiment l'événement c'est non seulement le foot, mais c'est le bon vivre. C'est les retrouvailles, c'est la fête.
C'est-à-dire que les grands joueurs. on veut amener ces joueurs, ces anciens joueurs-là qui n'ont véritablement pas profité du football à aussi goûter un peu de gloire, un peu de considération. Une manière de les honorer. Voilà, de les considérer. Parce qu'il y en a qui se disent Imaginez bon. quelqu'un qui a déjà 72 ans comme Abel. Oui, il n'a rien gagné. Sur un plateau pour prendre un trophée. Voilà. C'est vraiment émouvant, hein, c'est émotionnel. Ça motive, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à gagner, mais au moins c'est une reconnaissance et ça leur fait du bien. Voilà, j'ai retrouvé donc ces 4 qu'on a honorés, qui ont été donc honorés cette année. Il y a Sapak aussi. Lui, c'est un fils du Grand Cloto. Il fut quand même un milieu offensif ayant fait une carrière de 1972 à 1985. Vous voyez? Il a joué avec Kaolo, Dr Kaolo, et après Kaolo, il a encore évolué jusqu'en 1985. Et je crois que c'était sur une blessure qu'il a abandonné en tout cas le football. Vous voyez un peu, et depuis ce temps, personne ne parle de lui, ne l'assiste et tout. Donc voilà, un peu. Il avait joué pour Gomido de Palimé, l'étoile filante, l'étoile d'Agounogbo et Gomido. Il y a également Doku Kosivi, alias Moulele. C'est un libéraux à l'époque. Il a joué de 75 à 76. Donc il a eu quand même une courte 75 à 76, c'est juste une année. Et donc sûrement qu'une blessure également l'aurait écarté du terrain. Il y a également Gonçalves Comblan dit AGT. Vous voyez, donc c'est des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, on connaît les Adébayol, les Amourou, etc. Et Ekpe de Nagnon dont j'avais tout à l'heure. Non, ils sont déjà, leur temps va venir également, ils seront récompensés toujours. Ils sont encore jeunes par rapport à ceux qu'on... Oui, puisque ici on est dans les 70-80, vous voyez un peu. Les frères Haïti. Et c'est à partir de 2000, ils sont donc de la génération 2000 et au fil des années, leur moment aussi va venir. Ils ne sont pas encore... eux, ils jouent maintenant. Sur le terrain, la dernière fois, on a vu Dima Oyaole jouer, on a vu Yerima Nasser jouer. Vous voyez, Dima Oyaole, c'est un mondialiste, il a fait la Coupe du Monde avec le Togo. Vous voyez un peu, donc, ce sont des gens comme ça. Boblé, Amavi Ataï, qui était le seul joueur local en équipe nationale dans les années 98, la Coupe d'Afrique des Nations 98 au Burkina Faso. Amavi Boblé Ataï était quand même le seul joueur local ayant participé à cette commission. Donc, un peu comment ça se passe à Paris. J'espère que la prochaine émission, mardi prochain, vous voulez vous habiller à Sergio. Le directeur fait d'été de licence regarde cette émission. Il regarde cette émission. Il sait comment et si même le plateau, et si le plateau, et si le plateau même peut, et si les autres invités veulent bien s'habiller à Sergio comme l'animatrice principale, de lui envoyer la facture. C'est l'occasion de lui envoyer la facture avec. Voilà. On est partenaires. On est partenaires, on va se retrouver pour la 15e édition cette fois-ci. Si les gens quittent Lomé sans moi, j'espère que Aben, la prochaine compétition, édition, Aben n'oublie pas ce. Du tout pas. Si le gars va laisser à Lomé, il va pas laisser. Je parlais de 5 ans, ça veut dire que... C'est en 2019, l'avant-dernière édition en 2019. C'était à Palimé toujours, hein, je crois. Oui. C'était à Palimé. Merci, merci à vous Stan, Abel, merci. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi à partir de 10h, mais déjà aujourd'hui à 20h, vous suivrez la rediffusion de ce numéro. Bonne journée à tous. Il va passer les Palimé.